Alléluia. Bonjour bien-aimés, bonjour, bienvenue à notre émission Fraîche Onction, à notre temps de méditation matinale, notre temps de bénédiction matinale. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce mercredi. La grâce de Dieu est sur vous. Père, au nom puissant de Jésus, par ton esprit, conduis-nous. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta grâce, à ta parole, à ta puissance. Ouvre notre esprit, Seigneur, à la connaissance et à la sagesse spirituelle. Laisse que, Seigneur, ton peuple soit nourri de ton trône. Laisse que, ô Dieu, le pain de ce jour soit accordé à chacun. Et laisse que par ta grâce, Seigneur, au travers de ta lumière, que nous voyons la lumière. Nous te bénissons pour ce moment glorieux dans ta présence. Merci pour l'opportunité que Fraîche Onction nous donne, Seigneur, d'être non seulement une plateforme d'édification matinale, mais d'être aussi un temps de transfert de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue. Nous continuons à partager sur notre thème central qui est la communion du Fils. Amen. N'oublions pas, c'est un thème qui est capital. C'est le thème, en fait, c'est le thème majeur après qu'on ait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce infinie de savoir que Dieu nous appelle à la même communion qu'il a eue avec Jésus-Christ. Je vous dis, c'est une découverte extrême. Après qu'on ait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la plus grande grâce que Dieu puisse te faire, c'est d'avoir cette intensité, cette proximité, cette intimité maximale qu'il a eue avec Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 1, au verset 9, il nous dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Alors nous allons ce matin avancer un peu. Par la grâce de Dieu, nous allons regarder une certaine profondeur qui s'accorde aussi avec le thème du mois que le Seigneur nous a donné. Octobre pour nous, c'est le mois d'adoration et des merveilles du Seigneur. Et nous allons constater, c'est vrai que plusieurs qui lisent la parole le savent, l'adoration a une place centrale dans la communion avec le Seigneur. L'adoration a une place centrale pour la seule raison que lorsque l'on adore, on exprime son émerveillement et on exprime sa soumission et on exprime même, par-delà l'émerveillement et la soumission, on exprime sa connaissance et sa compréhension de la personnalité de Dieu. En réalité, on n'adore pas une divinité jusqu'à ce qu'on prenne plaisir à la présence de cette divinité. Et dans le cas de notre Père, qui est le Père des esprits, qui est le Dieu tout-puissant, l'adoration qui est due à Dieu est de tout temps ce que le Seigneur a recherché. Vous allez voir plusieurs fois les prophètes comme les Nahum, les prophètes comme les Osée. En fait, la quasi-totalité des prophètes, un des reproches qu'ils faisaient toujours à Israël, c'était de donner l'adoration qui lui est due à d'autres dieux. Et le Seigneur typifiait toujours l'adoration, il typifiait toujours l'adoration à l'adultère. Lorsque l'adoration était donnée à un autre Dieu, il appelait ça l'adultère. Donc ça veut dire qu'en fait, au sens spirituel du terme, si on peut définir l'adoration, vous allez le voir si vous lisez tous les prophètes, vous allez découvrir que dans tous les livres des prophètes, le Seigneur typifiait toujours l'adoration donnée à d'autres dieux à l'adultère. Donc en réalité, ça veut simplement révéler que spirituellement parlant, l'adoration est une communion semblable à la communion du foyer, semblable à la communion du mariage, semblable à l'intimité du mariage. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la communion avec le Père sans parler de l'adoration. Très souvent, lorsque nous parlons de prière, la réaction immédiate que nous avons lorsqu'on entend le mot prière, c'est qu'on est toujours soit en train de réclamer une promesse de Dieu parce qu'il a dit « rappelle-moi mon souvenir ». Donc on a toujours l'impression que lorsqu'on parle de communion et on s'arrête seulement au terme prière, alors on parle de réclamer des promesses à Dieu ou on parle de prendre sa place d'autorité. La parole de Dieu nous révèle dans Éphésiens 6 à partir des versets 10 jusqu'à 12 que après avoir tout surmonté, que nous tenions ferme. Donc très souvent on a l'impression que lorsqu'on parle de la prière, c'est soit nous réclamons des promesses, soit nous sommes en train de combattre spirituellement pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais la réalité c'est que le maximum, si je peux utiliser ce genre de langage, le maximum dans la prière c'est l'adoration. Le maximum dans la communion, c'est l'adoration. Donc voilà pourquoi vous allez découvrir que chaque fois que Israël va vers d'autres divinités, le Seigneur dit,
Israël a pratiqué l'adultère. Israël a pratiqué l'adultère. Donc, l'adoration est un moment d'intense. En fait, même quand on parle de la communion, le thème qui peut facilement être lié à la communion en sens de prière, c'est l'adoration. Donc, nous allons regarder ce matin, par la grâce de Dieu, certains mystères liés à l'adoration en termes de communion avec le Fils, des mystères qui sont liés à l'adoration. Nous allons aller très vite, nous allons commencer par le psaume 2, à partir du verset 12, parce que c'est un partage qui risque d'être un peu long, donc il nous faut aller très vite. Vous êtes la bienvenue. Alors nous sommes dans le psaume 2, verset 12. Donc le premier bénéfice de l'adoration, lorsque nous avons cette conscience, lorsque nous avons cette compréhension, lorsque nous avons cette révélation que le maximum de la communion, c'est l'adoration. Le maximum de la communion. C'est pour ça que, permettez que j'ouvre certaines fenêtres, c'est pour ça que lorsque le Seigneur présente le mariage dans le livre d'Éphésiens 5, il dit c'est un mystère. Il dit le mariage, le foyer que nous voyons sur terre, c'est un mystère, c'est un symbole. Il dit il s'agit de Christ et de l'Église. Donc c'est un symbole. En réalité, c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, lorsqu'il parle du foyer, il dit l'épouse prend exemple sur Sarah qui appelait son mari Seigneur. Donc tout ça, je veux seulement que tu comprennes que c'est pas, nous ne partageons pas sur le mariage ce matin, mais je veux que tu comprennes que au sens spirituel du terme, le Seigneur a toujours révélé que l'adoration est semblable à la communion et à l'intimité du mariage. Donc c'est ce que l'adoration fait. Un adorateur est quelqu'un qui est un intime du Seigneur. C'est un accès aux zones d'intimité. L'adoration, c'est cela. C'est un accès au domaine intime du Seigneur. C'est pour ça qu'en réalité, le summum, ça veut dire le niveau le plus élevé, entre parenthèses, tout le monde n'est pas forcément francophone à la base ici. Donc le summum de la communion avec le Seigneur, c'est l'adoration. Et très souvent, nous pensons que adorer, c'est parce que nous chantons. Non, ça n'a rien à voir. Je peux adorer seulement parce que, étant sublimé par la personne du Seigneur, je suis prosterné. Je peux adorer seulement parce que, étant émerveillé par son amour, je suis en larmes. Je peux adorer seulement parce que, étant atteint par sa bonté, je fais une offrande. En réalité, l'adoration, ce n'est pas un chant. L'adoration peut s'exprimer par un chant. Mais en réalité, près de 99% de l'adoration, il n'y a pas de chant. La réalité de l'adoration, c'est un état de cœur sublimé par la majesté, la puissance, la miséricorde, l'amour, la grâce, la splendeur de ce Dieu que nous sommes en train d'adorer. Donc la réalité de l'adoration, c'est le mariage, c'est une communion d'intimité. C'est pour ça que l'adoration, en termes de communion avec Dieu, est le niveau le plus élevé de la communion. C'est le niveau le plus élevé de la communion. Donc, et l'un des effets très importants de l'adoration, le tout premier que nous allons regarder, c'est que l'adoration éloigne le jugement. L'adoration éloigne le jugement. De tout temps de Genèse Apocalypse, les adorateurs ont toujours échappé à tout ce qui était programmation impure contre leur vie. Je dis même lorsque le prophète Ésaïe se déplace et vient voir le roi Ézéchias. Et il dit au roi Ézéchias que mets ta maison en ordre. La maladie qui t'a atteint, c'est la mort. Tes jours sont comptés, c'est terminé. La parole du Seigneur va nous révéler que Ézéchias va se tourner vers le mur, il va se mettre à pleurer abondamment et il va dire au Seigneur que bon, dans tous les cas, si au séjour des morts, on te loue, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me rendre là-bas. Oh, you are welcome, you are welcome. Karanja Sami is telling us that he is hearing English. You are welcome, you are welcome. We are having a special program only in English for the English-speaking people. So no problem. You are blessed, you are welcome. We love you so much. Donc, vous allez découvrir que lorsque Ézéchias va se mettre à pleurer et il va parler ainsi au Seigneur, il va dire qu'est-ce qu'au séjour des morts on te loue. Ça montrait que Ézéchias, le plaisir d'Ézéchias, c'était ces moments de communion avec le Seigneur dans l'adoration. C'était ça son plaisir. Lorsque le Seigneur lui dit que tu vas quitter ce monde, son souci n'est pas je vais laisser les maisons et les voitures. Non. Le souci d'Ézéchias, c'était est-ce qu'au séjour des morts où je m'en vais, est-ce qu'on t'adore là-bas? Est-ce qu'on te loue là-bas? Alors quand le Seigneur va écouter cela, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, ce qui était le séjour des morts, c'était l'Hadès, c'était le sein d'Abraham. Donc c'était ce lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et là-bas, il n'y avait pas de louange, parce que les anges n'y habitaient pas.
Amen. Il n'y avait pas de louange. Donc ça, ce lieu n'existe plus. Parce que nous avons dit quand Jésus était ressuscité, on a vu dans les Écritures, il a libéré la captivité et il est monté avec. C'est pour ça que lorsque Jésus meurt, nous voyons, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 26 que plusieurs saints qui étaient morts sont entrés dans la ville, ils sont sortis des tombeaux. Ça veut dire que le joug de la mort était brisé et la captivité était libérée. Donc à ce moment-là, au séjour des morts, il n'y avait pas moyen de louer le Seigneur. Donc, maintenant, le Seigneur renvoie Ésaïe et il dit, va dire à Ézéchias que je lui ajoute 15 ans. Ça veut dire, j'éloigne le jugement. Donc, c'est la première chose. C'est la première chose. Aussi rapide que je suis en train de présenter cela, bien aimé, ça peut faire l'objet d'une étude de plus d'un an. Je n'exagère pas. Je dis, une puissance extrême de l'adoration, c'est que l'adoration brise, supprime, annule le jugement. Vous savez, quoi que ce soit, je vous donne un secret du royaume. Je dis bien, quoi que ce soit que vous ayez même déjà commis comme chrétien, c'est possible que tout jugement de vos fautes en Christ soit supprimé. Si vous vous résolvez à devenir un réel adorateur. Un réel adorateur veut dire quelqu'un qui prend plaisir à la présence du Seigneur. Ce n'est pas seulement qui prie, qui élève la voix, qui dit des versets. Non, ça veut dire la présence de Dieu devient ta passion. Ça devient ta quête permanente et quotidienne. Tu prends plaisir à sa présence. Et pendant que nous allons avancer dans cette série, dans ce mois d'octobre, en même temps, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains et de Galates comme promis. Vous allez découvrir que la quête du Père dans cette dispensation, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4 à partir des versets 23, la quête du Père, ce sont les adorateurs. Permettez. Donc, la quête du Père, aussi terrible que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. La quête du Père, ce sont les adorateurs. Je dis aussi, parce que Jésus va quand même dire, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Prions le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc on aurait comme l'impression que, ok, c'est aussi une quête de Dieu. Mais la quête de Dieu, par-delà le fait qu'il veut des ouvriers dans la moisson, ces ouvriers doivent être des adorateurs. Donc pourquoi? Parce que l'adoration est la seule manière de rendre en retour à Dieu ce que nous lui devons en tant que ses enfants. Je dis, c'est le seul moyen. C'est pour ça qu'il va dire, si je suis Dieu, où est l'adoration qui m'est due? Parce que c'est tout ce qu'il reçoit de nous. C'est tout ce que Dieu reçoit de nous. Je vais aller plus loin. Lorsque, par exemple, nous donnons une offrande à l'église, en réalité, nous disons, nous donnons à Dieu. Mais la vérité, c'est que nous sommes seulement en train de permettre à l'œuvre du Seigneur de s'expandre et d'avoir de la voix. La Bible dit la voix du pauvre n'est pas considérée. Nous permettons seulement à l'œuvre de Dieu de s'expandre et d'avoir de la voix. La parole du Seigneur dit que ma maison de trésor ne soit jamais vide. Ne venez jamais dans ma présence les mains vides. Donc, quoi que ce soit que tu fasses à l'église, peut-être tu sers, peut-être tu nettoies les chaises, ainsi de suite. Lorsque cela n'est pas l'expression de ton adoration à Dieu, c'est un service qui n'est pas fait de façon idéale. C'est un service qui n'est pas fait de façon acceptable. Le service qui est acceptable pour Dieu, c'est le service qui est fait à partir d'un cœur d'adorateur. Et lorsque le service est fait ainsi à partir d'un cœur d'adorateur, vous allez découvrir que le Seigneur prend plaisir à préserver pour quelque raison que ce soit que le Seigneur ait décidé que Ézéchias devrait partir. Ceux qui ont un peu étudié les Écritures connaissent maintenant pourquoi. C'est parce que Dieu ne voulait pas que Manassé naisse. Dieu ne voulait pas que Manassé vienne sur terre. Parce que vous allez vous souvenir, c'est dans les 15 ans de plus que Dieu va donner à Ézéchias. C'est dans ces 15 ans de plus que Amon va naître. Et Amon, c'est le père de Manassé. La Bible dit que lorsque Ézéchias meurt, Amon avait 12 ans. Manassé, pardon, excusez-moi. Manassé avait 12 ans. Donc, lorsque Ézéchias meurt, Manassé a 12 ans. Donc, Dieu ne voulait pas que Manassé vienne. Donc, si Manassé a 12 ans lorsque Ézéchias meurt, ça veut dire que Manassé est né pendant les 15 ans de plus. Donc, c'est ce monsieur. Et la Bible dit que nul n'a pratiqué l'occultisme sous le soleil comme Manassé l'a pratiqué. Donc, Dieu ne voulait pas que Manassé naisse. C'est la raison pour laquelle il a dit, moi, je veux que tu quitte la terre, parce que il y a une de tes femmes là qui est une porte ouverte pour que Satan envoie un de ses agents sur la terre. Mais ça, c'est pas la partie importante. Mais maintenant, regarde, si le Seigneur est capable de supprimer sa parole
permets mon langage, de supprimer sa parole. Il envoie un prophète dire que mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Mais parce que Ézéchias c'est un adorateur, le jugement, le décret divin de mort, ce n'est pas un décret satanique, c'est Dieu qui place un décret et Ézéchias lui rappelle que moi je suis un adorateur et mon bon plaisir c'est de t'adorer. Je n'ai aucun souci à aller au séjour des morts pourvu que là-bas on t'adore. Dieu dit non, pour le moment on ne m'adore pas déjà là-bas. C'est maintenant que lorsque nous quittons ce corps, les anges nous transportent dans la présence de Dieu et l'adoration est éternelle. Mais en ce temps-là, ce n'était pas le cas. Alors Dieu dit, retourne, Esaïe, retourne, dit à Ézéchias que je lui ajoute 15 ans. Donc maintenant nous sommes dans le psaume 2, verset 12. Premier bénéfice, premier effet de l'adoration éloigne, supprime le jugement. Donc nous sommes dans le psaume 2, verset 12. Il dit, embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Embrasser ici, c'est adorer. Embrasser ici, c'est le mot baiser. C'est-à-dire que vous allez voir dans certaines religions, l'adoration, c'est juste faire une bise sur la bague. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est parfois faire une bise sur les pieds. Ça, c'est l'adoration. Si nous avions le temps d'aller regarder ça dans les psaumes 77, psaume 72 et psaume 97, vous allez voir que adorer, c'est aussi se prosterner. Adorer en grec, c'est proskuneo. Adorer, c'est aussi se prosterner. Donc, maintenant, il dit ici dans le psaume 2, verset 12, que embrasser le Fils, ça veut dire baiser le Fils, baiser ses pieds, ou bien baiser son doigt. Donc, prosternez-vous devant lui, afin que sa colère ne vous atteigne pas. Donc, l'adoration, tous les adorateurs bien-aimés échappent à n'importe quelle forme de colère. N'importe quelle. Vous allez voir, le Seigneur dit que en temps de colère sur la terre, il dit, si je vois ces trois hommes, il dit, si je vois Job, imaginez ce que le Seigneur dit. Au moment où Ézéchiel va parler ainsi, Job n'est plus physiquement sur terre. Il dit, si je vois Job, si je vois Daniel, la spécificité de ces gens, c'était l'adoration. Daniel, 3 fois par jour, quels que soient les décrets que le roi plaçait, décrets de mort, c'était à ce point-là. Quels que soient les décrets méchants que le roi plaçait contre ceux qui vont invoquer tout autre Dieu en dehors de lui, malgré ça, Daniel ouvrait sa fenêtre du côté de l'Est, là où le temple se trouvait selon 2 Chroniques 7 à partir des versets 10. Chaque fois que le peuple va se tourner vers le temple et va crier vers toi, lorsque dans ta colère tu les auras déportés, tu te souviendras d'eux et tu vas les ramener en ce lieu. Donc Daniel, malgré le décret de mort qui était placé sur l'adoration envers Jéhovah, il priait et adorait Jéhovah 3 fois par jour minimum. Vous imaginez combien Daniel était un adorateur. Même chose avec Job. Malgré tout ce qui était arrivé à Job, il dit, je sais une chose, mon Rédempteur vit. Je ne peux rien dire de pénible contre mon Dieu parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Regarde, c'est de là que vient ce langage, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça vient de Job. En réalité, Job était quelqu'un qui était un adorateur. Job dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il dit, tu es infiniment plus sublime que l'imagination de mes pensées. Imaginez comment Job parle. Le Seigneur dit que s'il y a un malheur prévu contre un peuple, et je vois ces 3 gens, il dit, si je vois Samuel, il dit, si je, d'autres textes disent, si je vois Noé. Et n'oubliez pas la particularité de Noé, c'était aussi l'adoration. La parole du Seigneur dit que lorsque toutes les pensées des hommes sur la terre étaient perverties et que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme, la Bible dit Noé trouva faveur aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Noé avait un cœur qui portait des pensées pures envers Dieu et envers les hommes. Donc, c'est ça la caractéristique de ceux qui échappent au jugement. Ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs. Très souvent, vous entrez dans une famille, suivez bien ce que nous partageons ce matin. Je vous dis, bien aimé, aussi simple que nous partageons, si tu peux ouvrir ton esprit et prendre infiniment au sérieux ce que nous partageons, tu vas découvrir dans ta vie que Dieu vient de te donner ce matin une clé majeure dans le royaume. Le Seigneur cherche tellement les adorateurs et ils sont tellement rares. Des gens chantent. L'adoration, ce n'est pas le chant. Moi, j'ai déjà écouté beaucoup de chrétiens dire des choses, mais bon, on laisse ça, on se dit que chacun vit au niveau de sa compréhension. Un adorateur peut ne pas chanter. La quasi-totalité des adorateurs ne chantent pas. L'adoration est un état d'homme intérieur prosterné au pied du Seigneur. C'est un état d'homme intérieur rabaissé au pied de Jésus-Christ. C'est l'état de quelqu'un dans l'âme
dans l'âme duquel la parole a une domination totale. Pourquoi? Parce que la personne a été émerveillée, sublimée par la puissance, la miséricorde, l'amour, la gloire, la force, la majesté de Dieu. C'est un état d'homme intérieur. Et cet état d'homme intérieur ne peut pas rester à l'intérieur parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu ne peux pas être un adorateur et ça ne se voit pas. Non. Ton style de vie va le prouver. L'humilité de tes paroles et de tes actes vont montrer que ton homme intérieur est soumis à une divinité. On peut ne pas voir cette divinité, mais tes attitudes. Vous comprenez un peu? Et je dis divinité exprès parce que adorateur dans notre contexte, nous ne parlons que de Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que toutes les divinités ont des adorateurs. Et c'est très souvent... Permettez cette fenêtre. Et c'est très souvent parce que les chrétiens ont montré très peu de chrétiens ont compris ce que c'est que l'adoration. C'est pour ça qu'on a énormément de personnes aujourd'hui qui pensent, suivez bien, qui pensent que les adorateurs qu'il y a dans ces religions-là, ces religions que je ne vais pas citer ici, que ces adorateurs-là révèlent une plus grande piété que les chrétiens. Parce que l'adoration dans beaucoup d'autres religions, c'est disons des apparences extérieures. Ils s'habillent de façon pieuse, et l'apôtre Paul a parlé de ça. Ils s'habillent de façon pieuse. Ils ont l'expression extérieure de la piété, l'apparence extérieure de la piété. Donc, ils s'habillent de façon pieuse, ils marchent lentement, ils connaissent se prosterner, ils ont des ensembles de rituels. Donc, très souvent, lorsque tu es un mondain et tu as une image de Dieu qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui n'est pas fondée sur la parole, tu as l'impression que ce chrétien qui monte et descend tout le temps, tu ne le vois pas forcément en train de faire des actes de piété. Ce chrétien ne connaît pas Dieu. C'est plutôt l'autre qui porte un type de toge. Parfois, ils ont les mêmes vêtements jaunes, ils marchent pieds nus, ils se prosternent même en public, ils font des invocations, des purifications, toutes sortes de rituels. Tu as comme l'impression que c'est celui-là qui est un adorateur. Non, l'adoration n'est pas un ensemble de choses apparentes. C'est un état de cœur. C'est quand tu entres dans l'intimité, dans la proximité d'un adorateur, que tu découvres qu'il est un adorateur. Ce n'est pas quand quelqu'un dit qu'il est un adorateur, qu'il est un adorateur. C'est quand tu entres dans sa proximité. C'est quand tu entres dans son intimité, tu découvres qu'attends, il y a un être que je ne vois pas, mais que ce monsieur craint et honore à l'extrême. C'est ça un adorateur. C'est ça un adorateur. C'est ça un adorateur. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit du Seigneur, que la crainte de Dieu, la révérence maximale envers le Seigneur et sa parole et son esprit devienne ton expérience quotidienne. Maintenant, avançons un peu. Nous avons dit premier effet ou bénéfice de l'adoration, c'est que l'adoration éloigne le jugement. Regardons quelque chose. Deuxième bénéfice de l'adoration, l'adoration amène la gloire de Dieu à être manifeste. L'adoration amène la gloire de Dieu à être manifeste. Souvenez-vous, le Seigneur entretenait avec les apôtres, le Seigneur s'entretenait par des cantiques. Pas des cantiques. Parce que le Seigneur Jésus voulait nous révéler quelque chose. N'oubliez pas, il est la face visible du Dieu invisible. Dans ce corps de chair, le Seigneur entretenait des moments de communion avec le Père, pas des cantiques avec les apôtres. La Bible dit, il chantait des cantiques à Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques 5. Allons dans 2 Chroniques 5, verset 13. 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 Donc, deuxième bénéfice ou effet de l'adoration, c'est que l'adoration amène la gloire de Dieu à devenir manifeste. L'adoration amène la gloire de Dieu à devenir manifeste. L'adoration amène la gloire de Dieu. Kato mendo brakiso pahanta. L'adoration amène la gloire de Dieu à être manifeste. Nous sommes dans 2 Chroniques 5, verset 13. 2 Chroniques 5. Je vais vous prendre des exemples simples pour que vous compreniez. Suivez bien ce que nous sommes en train de dire, c'est très profond. Tu ne peux pas être un homme qui manque de respect à sa femme et tu es un adorateur. Non. Pourquoi? Parce que manquer de respect à son épouse, là, tu violes un ensemble de versets bibliques. Tu n'es pas un adorateur. Je le dis de façon radicale parce qu'il faudrait que l'Église finisse par connaître ce qui est la lumière, ce qui n'est pas la lumière. Tu ne peux pas être une femme qui est hautaine envers son mari et tu es une adoratrice. Non. Chanter, tenir les micros, n'importe qui peut faire ça. Ce n'est pas une adoratrice. Une adoratrice à l'âme brisée, rabaissée, prosternée. Une adoratrice, un adorateur à l'âme brisée. Le brisement est complet.
à l'intérieur d'un adorateur. Pourquoi? Parce que tu ne peux adorer que parce que tu es sublimé par la sainteté de Dieu, sublimé par la majesté, l'amour, la miséricorde, la puissance, la grâce, la splendeur. Donc ça brise l'homme intérieur, ça brise l'homme intérieur. Une femme hautaine et arrogante, coléreuse, elle n'est pas une adoratrice. Un homme coléreux, arrogant, il n'est pas un adorateur. Personne ne peut être sublimé par la majesté de Dieu. Et il est arrogant, et il est vantard, et il est dur de caractère. Non, l'adorateur a l'homme intérieur brisé, brisé, brisé jour après jour. Parce que plus tu l'adores, plus il te donne des raisons de l'adorer. Plus parce que l'adoration, j'ai dit au départ par l'Esprit de Dieu, c'est une relation de proximité maritale. Donc, plus tu adores, plus tu es dans son intimité, plus tu vois encore sa gloire, plus tu vois des faces de sa majesté, plus tu vois des facettes de sa splendeur, plus tu adores, plus tu adores. Plus tu adores, plus tu adores. 2 Chroniques 5, verset 13. Bien-aimé, cette émission ce matin, je ne sais pas comment te dire ça. J'essaye d'aller le plus simplement possible du monde, mais s'il te plaît, partage au maximum. Ça, c'est une des émissions Fraîche Onction qui doit atteindre la terre. Je vous dis, ce que nous partageons ce matin par l'Esprit du Seigneur, mets en pratique. Mets en pratique. Ce qui abonde dans l'église, ce sont des gens qui ont besoin des promesses de Dieu en manifestation. Ce qui est rare, je dis bien rare. Et quand je dis rare, si je me permettais une statistique, j'allais dire c'est à moins de 1/10 000 dans l'église. Ce qui est rare dans l'église, rare, ce sont les adorateurs. Toute cette difficulté que nous avons dans le corps de Christ, c'est dû à l'absence ou à l'infini nombre d'adorateurs. Toute cette difficulté, bien aimé, lorsque deux adorateurs se rencontrent, ils communient comme s'ils se sont toujours connus de toute éternité. Parce que ces deux personnes à l'homme intérieur brisé. Il n'y a plus l'expression du moi. Il n'y a plus l'expression de l'ego personnel. Non. L'adorateur a tout ça brisé dans son homme intérieur. Brisé. Il n'y a plus rien à garder comme gloire. Il n'y a pas de quête de gloire des hommes. Il n'y a pas de ce moi qu'on doit voir. L'adorateur n'a pas tout ça en lui. Il n'a pas ça en lui. Il n'existe que pour le Dieu qu'il adore. Il n'existe que pour l'être qu'il vénère. Il n'existe que pour lui. Et la difficulté que plusieurs rencontrent dans leur marche avec le Seigneur, c'est la transition qu'il y a. Permettez ce que je vais dire. C'est la transition qu'il y a entre Judas et Benjamin. J'arrive à ça. Je dis, Saül et David, vous allez découvrir que les deux symbolisent énormément aux yeux de Dieu, de Genèse, Apocalypse. Et Saül est vraiment cette typefaction de la personne qui est orientée vers ce que les hommes pensent, ce que les hommes voient. Vous vous souvenez, même lorsqu'il va désobéir à Jéhovah, il va quand même dire à Samuel que viens, nous paraissons ensemble devant le peuple. Donc ce qui est important pour Saül, c'est ce que les gens pensent. Saül n'est pas un homme de prière, c'est pas un homme d'intimité avec Dieu, mais c'est tout le contraire de David. David, c'est Judas. Et nous allons découvrir que ce soit à partir de leur origine, Benjamin et Judas, souvenez-vous, ce Benjamin est le dernier né de Rachel. Parce que Rachel, elle a eu Joseph et elle a eu Benjamin. Judas est l'enfant que lorsque Léa l'a eu, elle a dit, oh ça c'est mon troisième fils. Elle a dit, cette fois-ci, mon mari va me célébrer. Judas veut dire louange. Ça vient de Yada. Ça veut dire la louange. Donc lorsque dans la détresse, et le rejet de son foyer. N'oubliez pas que dès que Jacob a vu Léa le matin après la nuit de noces, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est calé comme ça. Le dégoût était total. C'est calé ainsi. Tous les enfants de Léa, c'est elle qui les nommait. Jacob n'a jamais nommé un seul enfant à Léa. Mais que ce soit Joseph ou Benjamin, bien aimé, n'oubliez pas, c'est Jacob qui les a nommés. Même lorsque Rachel dit que cet enfant c'est Benoni, non. Jacob dit ce n'est pas Benoni, ce n'est pas le fils de ta gauche, c'est Benjamin, c'est le fils de la droite. Donc c'est Jacob qui nommait pourtant les enfants de Rachel, mais il n'a nommé aucun enfant de Léa. Donc c'est dans cette peine et cette détresse que quand elle enfante ce garçon, elle dit maintenant mon mari va me louer. Il ne peut pas voir un enfant si beau. Il ne peut pas me voir lui donner autant de garçons. Et cette fois il ne me loue pas. Elle a dit ça, c'est Judas. Judas, c'est le fils de Léa. Et
si tu me permettais d'avancer, je vais te dire quelque chose. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez découvrir qu'au moment où il faut posséder Canaan, nous arrivons à ça. Donc, écoute, c'est important. Je ne sais pas dans quel sens aller ce matin, mais bien aimé, sois attentif. Lorsqu'il faut posséder Canaan, là je suis dans Juge chapitre 1, nous allons vérifier. L'Éternel va clairement dire à Josué que le peuple qui doit aller avant et être les premiers à entrer en possession de la promesse, il dit c'est Judas. Donc au final dans l'église, les chrétiens qui opèrent comme Saül et passent le temps à chercher des stratégies, des moyens, parce que c'est ça Saül, chercher des stratégies, des moyens, parfois même des gens donnent des témoignages, mais des témoignages qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que ce sont les trafics qu'il a fait dans la société, donner l'argent à gauche, à droite, qui lui a permis d'avoir cela. C'est l'esprit de Saül. Il s'est battu, le Seigneur dit fais ceci, non, mais il réserve les agneaux et les bœufs qui sont costauds pour les offrir en offrande, en sacrifice. Le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça le verset principal qui est demeuré comme un cachet sur la vie de Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc aujourd'hui, quel est le langage qu'on tient le plus dans l'église? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'esprit de Saül abonde. L'esprit de Saül abonde. L'esprit qui veut se battre et mériter ce qu'on a eu parce que j'ai jeûné, j'ai prié. Mais au final, quand il faut prendre Canaan, Canaan qui est l'ultime expression de la promesse de Dieu. Parce que Canaan est ce que Dieu promet à Abraham depuis Genèse. Il dit ta descendance possédera ce lieu que tes pieds foulent. Donc c'est une promesse divine qui date des centaines d'années. Des centaines d'années. Des centaines d'années. Donc maintenant, lorsqu'il faut posséder même la promesse, c'est l'adorateur qui possède en premier. Ce n'est pas celui qui passe son temps à dire je coupe, je commande, je déclare, j'arrache, je reprends. Oh Dieu, je sème. Depuis que je sème, tu ne me donnes pas. Non, ce que Dieu veut que tu sèmes, c'est ton adoration. Ce que Dieu veut que tu sèmes, c'est ton adoration. La vraie semence authentique pour Jésus-Christ, c'est ton adoration. Donc maintenant, tu es choqué de découvrir que l'église abonde de personnes qui te disent « Mais pourtant, j'ai fait ceci, pourtant, j'ai fait... » Mais c'est l'esprit de Saül. Tu veux mériter. Ce n'est pas un mérite. Souvenez-vous, si nous descendons et nous entrons dans une parabole que Jésus a donnée, c'est la parabole célèbre du fils prodigue. Jésus dit il y avait un aîné, ça veut dire quelqu'un qui est venu avant, c'est Saül. Et il y avait un cadet, quelqu'un qui est venu après, c'est David. Et quelqu'un dit, mais attends, est-ce que le cadet là, tu oublies, mon prophète, tu oublies que le cadet est parti dépenser ses biens dans la débauche? Oui, David a fait quelque chose avec Bathsheba. Il n'y a aucun endroit où on nous rapporte que Saül a vécu dans la débauche. Le seul moment où Saül va aller à Endor pour consulter les esprits de mort, ce sera la fin de sa vie. Saül a eu toute sa vie l'impression que, n'oubliez pas que Saül cherchait les ânesses et Dieu l'a attrapé. Donc Saül a comme l'impression qu'il est si important pour Dieu. Parce qu'il ne venait pas chercher le trône. Même comme c'était une pensée qu'il y avait en lui, le prophète l'expose. Mais Saül a été attrapé par le Seigneur. Donc Saül est allé se cacher derrière les bagages. Lorsqu'on convoque toutes les tribus d'Israël, si vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel 11, la parole du Seigneur dit que c'est prophétiquement encore qu'en jetant le sort, l'Urim et le Thummim, on va découvrir que Saül se cache derrière les bagages. On a dû aller de tribu en tribu jusqu'à trouver Saül. Donc Saül a l'impression qu'il est si important. Il est si important. Mais David, si vous observez, même lorsqu'il va être déchu de son trône, il va dire à son serviteur que laisse que le Seigneur voie mon rabaissement. Peut-être en voyant mon humiliation, l'Éternel va me restaurer. C'est ça un adorateur. L'adorateur est... Oh, Kabayande Lebo Shadi. C'est ce qui manque dans l'église. Il manque les adorateurs. Vous voyez tous ces conflits, toutes ces insultes, tous ces mépris. Un frère qui ne peut pas approcher l'autre. Un frère qui ne peut pas parler à l'autre. Il n'y a pas... Tout ça, c'est l'absence des adorateurs. Les gens veulent être vus. Les gens, c'est leur moi et leur soi. Il faut qu'on me voie, qu'on me connaisse. Il n'y a que moi, pas moi. À la fin, il y aura des surprises. Je vous dis, je suis souvent pressé que nous comparaissions devant le Seigneur. Il y aura de terribles surprises. Je vous dis de phénoménaliques surprises. Ce sera très très surprenant.
Les adorateurs n'ont pas de conflit en eux. Ils n'ont de conflit envers personne en fait. Ni en eux, ni envers qui que ce soit. Parce qu'ils sont trop brisés à l'intérieur. Un adorateur, il est trop brisé à l'intérieur. Trop brisé à l'intérieur. Même pour porter le jugement, un adorateur a peur. Regardons, deuxième effet de l'adoration. L'adoration amène la gloire de Dieu. Excusez-moi. L'adoration amène la gloire de Dieu à être manifeste. 2 Chroniques 5, verset 13. Il dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, et autres instruments, et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Donc vous comprenez, pendant qu'ils adoraient le Seigneur, la gloire de Dieu est devenue manifeste. Sur le mont de la transfiguration, Jésus était en train d'adorer. Lorsqu'on dit que Jésus s'est mis à prier, c'est de l'adoration qu'on parle. Parce que plusieurs textes avant, dans les livres des prophètes et même dans l'histoire d'Israël, nous montrent que cette gloire a toujours été maximale au moment de l'adoration. Toujours. La Bible dit que lorsque vous viendrez me rendre un culte, ça veut dire que vous viendrez m'adorer entre les deux soirs. Le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, il dit, ma gloire va se manifester entre les deux chérubins de gloire. Donc, c'était au moment de l'adoration du soir que la gloire de Dieu se manifestait. Donc, qu'est-ce que Jésus est donc allé faire lorsqu'il les a amenés sur la montagne? Il voulait leur montrer que cette tâche-là, cette gloire dont il est question, tout ça, c'est moi que ça symbolise. Et il s'est mis à adorer le Père. Oh, le Dieu tout-puissant de toute éternité. Jésus s'est mis à l'adorer. Pendant qu'il adorait, la parole du Seigneur dit que sa face s'est mise à se métamorphoser. Les vêtements qu'il avait se sont mis à blanchir, sont devenus plus blancs qu'aucun blanchisseur ne puisse rendre blanc. Sa face s'est mise à briller plus que le soleil à midi. Ses cheveux ont commencé à blanchir. Oh, c'est ça l'adoration. L'adoration amène la gloire de Dieu à devenir manifeste. Pourquoi? Parce que quelqu'un entre dans l'intimité du Seigneur. Le Seigneur va dire à Zacharie que si tu tiens mon temple et si tu marches en accord avec ma parole, je te donnerai accès à cette gloire qui se trouve ici. Donc, c'est ça l'adoration. L'adoration ouvre la porte de la gloire. Troisième bénéfice de l'adoration, allons dans Nombre 24. Nombre 24, on va essayer d'aller vite. Je vous ai dit que c'est pour ça qu'on commençait vite parce qu'on a beaucoup à partager. Allons dans Nombre 24, troisième bénéfice de l'adoration. Nombre 24, versets 3 et 4. Nombre 24, versets 3 et 4. Donc, nous sommes maintenant dans Nombre 24, versets 3 à 4. Il est dit, Balaam prononça sa sentence et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme à l'œil clairvoyant. Ça veut dire oracle de celui qui est capable de voir dans le monde spirituel. Regardez ce qu'il dit. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui adore et les yeux s'ouvrent. C'est ça le troisième bénéfice de l'adoration. L'adoration active tes sens spirituels. L'adoration active les sens spirituels. L'adoration active les sens spirituels. L'adoration active les sens spirituels. Troisième bénéfice de l'adoration, l'adoration active les sens spirituels. L'adoration active. Il dit, oracle de l'homme à l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. D'autres versions disent de celui qui se prosterne. Je t'ai dit, c'est ça adorer. En grec, c'est proskuneo ou proskunetes. Donc, c'est ça l'adoration. Il dit oracle de celui qui adore et les yeux s'ouvrent. Allons-y, avançons un peu. Regardons le quatrième bénéfice de l'adoration. Le quatrième bénéfice. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Allons dans Juge 1. Le quatrième bénéfice que nous regardons sur l'adoration ce matin, Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. Je te dis un secret bien-aimé, c'est une confidence. Cette journée pour toi, elle sera spéciale. Elle sera spéciale. Ce que le Seigneur est en train de te donner comme nourriture, comme pain de ce matin, cette journée sera extraordinaire. Elle sera extraordinaire. Regarde, Juge chapitre 1, versets 1 et 2. Nous regardons le quatrième bénéfice de l'adoration. Juge chapitre 1, versets 1 et 2. Il est dit, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre? Verset 2, l'Éternel répondit, Judas montera en premier. En effet, j'ai livré le pays entre ses mains. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, il y a des gens dans l'église qui prient, qui commandent, qui arrachent.
Et ils ne sont pas des adorateurs. Mais tout d'un coup, maintenant, lorsqu'il faut livrer la promesse, la possession de la promesse, le Seigneur dit c'est l'adorateur, c'est Judas. C'est Judas, c'est la louange là. C'est eux qui vont posséder. Je leur ai livré le pays. Des 12 tribus, il dit c'est à la louange que je livre la promesse. Je prie pour toi au nom de Jésus. Cette journée est pour toi une journée où parce que le Seigneur voit ton cœur d'adorateur. Ce Canaan que tu attends depuis des années, le Seigneur dit je te livre Canaan. Regarde ce qu'il dit. Il dit j'ai livré Canaan à Judas. C'est Judas qui doit passer devant. Donc si Canaan voit Judas, Canaan va se soumettre. Donc ce n'est pas une question de jeûner, prier, c'est capital. C'est capital. Ça participe à l'humiliation de notre homme intérieur au pied du Seigneur. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries que tu hérites des promesses. Mais non, c'est parce que tu es un adorateur. C'est le secret. Regardons le 5e bénéfice de l'adoration. On va essayer de courir. S'il vous plaît, il faut qu'on finisse ça. Regardons 5e bénéfice de l'adoration. Allons dans Genèse 49. Regarde. Parlons toujours de Judas, Genèse 49, 5e bénéfice de l'adoration. Genèse 49, regardons le verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. C'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Regardez bien, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc non seulement ils vont te célébrer, mais ils vont se prosterner devant toi. Bien aimé, c'est un bénéfice terrible de la louange. C'est un bénéfice terrible de la louange. Si les enfants de la promesse se prosternent au pied de Judas, imagine ses ennemis. Je prie au nom de Jésus que ce bénéfice des adorateurs, il n'y a pas un seul adorateur qui a été vaincu dans la Bible. Pas un seul. Et David, tout à l'heure, je vous disais que nous allons énormément regarder la transition qu'il y a de Benjamin à Judas, ça veut dire Saül, David. David était un adorateur. Et David a finalement été présenté, même pas au départ, mais David était présenté Suivez bien ce que je vais dire. David était présenté comme un prophète, 2 comme échappant au jugement. David est sous la loi. David mange les pains de proposition qui n'est permis de manger qu'aux sacrificateurs. David les mange en mentant, mais Dieu ne le tue pas. Pourtant, la loi est claire. Si tu manges les pains de proposition et tu n'es pas sacrificateur, tu ne t'es pas purifié, même si tu es sacrificateur et tu en manges, tu es frappé de mort. David fuit devant Saül. Il arrive et il dit au souverain sacrificateur que Saül m'a envoyé avec mes hommes. Ils sont dehors, nous avons faim. Et le sacrificateur lui dit que mais vous n'êtes pas purs. Il dit si nous ne sommes pas purs, nous serons purifiés par l'épée. C'est Saül qui nous envoie. La Bible dit il mentait. Saül ne l'avait pas envoyé, il fuyait devant Saül. Mais il a pris les pains de proposition, il a mangé. Comment le jugement ne l'a pas atteint? Je t'ai dit première chose, l'adoration supprime le jugement. Aïe 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 aïe. Donc nous qui sommes en Christ, l'appel que Dieu place sur nous, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Regarde, si on pouvait avoir 2 heures de fraîche onction, dans Jean chapitre 4, lorsque la dame dit que nos aïeux dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer, mais vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, le salut, ça vient des Juifs. Les patriarches sont juifs. Les patriarches de la foi que nous avons embrassés aujourd'hui et qui nous a donné cette glorieuse nature de Dieu, ils sont juifs. Et il dit maintenant, l'adoration n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Comment les gens font pour dire que Jésus est le Dieu des Juifs? Jésus a dit de sa bouche que ce n'est pas à Jérusalem. Il n'est pas le Dieu des Juifs. Non, il est le Dieu de toutes les nations. Il dit maintenant le Père cherche les gens qui l'adorent. Le lieu de l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas à Jérusalem parce que c'est un problème de localisation. N'oubliez pas, aujourd'hui on fait de ce verset tout et n'importe quoi. Jésus parlait de localisation. Il dit ce n'est pas une localisation physique. Je ne suis pas Dieu de Samarie ni le Dieu des Juifs à Jérusalem. Non, c'est quiconque peut m'adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est l'homme intérieur que je regarde. Je ne regarde pas aux apparences. Ce n'est pas le lieu où tu te tiens. Ce n'est pas la beauté de la salle et le lieu physique. Non, ça peut être dans un salon, un carrefour. Ça peut être n'importe où, même dans une décharge publique. Mais tu es en esprit dans ce lieu. Kabali o mahanti, les zuzu mahatake, poshinte libra hanta koria bahata. Cette journée, la main du Seigneur te distingue. Je te dis, la main du Seigneur te distingue en cette journée au nom souverain de Jésus-Christ. Nous regardons tout à l'heure le 5e bénéfice de l'adoration. Quelle que soit l'adversité. David n'a jamais perdu une seule bataille. Et c'est notoire de voir ça dans la vie de David. Il n'a jamais perdu parce que c'est un adorateur. C'est lui qui écrit la quasi-totalité des psaumes. Ce sont des chants, les psaumes. David, c'est un adorateur. Pas parce qu'il chantait, mais de l'émerveillement et de l'éblouissement
Appuie en permanence sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Tout à l'heure, on a failli être coupé. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, en permanence. David est un homme spécial, n'a jamais perdu de bataille. Il finit comme prophète. David est présenté comme celui qui tient la clé. La clé, il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. La clé là est présentée comme la clé de David. Ah, oh, on aura le temps de revenir à ça. Regardons le 6e bénéfice de l'adoration. L'adoration produit la multiplication. L'adoration produit la multiplication. Nous sommes dans Jérémie 30, verset 19. Il dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent et la terre produit. Non, les peuples te louent, ô Dieu, pardon, là c'est le psaume 67, excusez-moi. Psaume 67, verset 6 à 8. Psaume 67, verset 6 à 8. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent et la terre produit la multiplication. Lorsque tu es un adorateur, il y a de la multiplication dans tous les domaines de ta vie. C'est le 6e bénéfice. Lorsque tu es un adorateur, il y a de la multiplication dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Regardons le 7e bénéfice de l'adoration ce matin. Le 7e bénéfice de l'adoration, c'est la fructuosité. Il n'y a pas, je déclare sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ, quelques domaines de ta vie où il y avait la stérilité, à cause de l'adoration, le jour de la stérilité éclate. La parole du Seigneur nous dit maintenant dans Jérémie 30, verset 19, voilà le dernier bénéfice que nous regardons ce matin, 7e bénéfice de l'adoration. L'adoration commande la fructuosité. L'adoration commande la fructuosité. La stérilité n'est entrée dans la création que lorsque la création a cessé d'envoyer son adoration vers El Shaddai, parce que Lucifer a pris l'adoration pour lui. Donc la création, le Seigneur avait dit multipliez-vous. Donc l'adoration, lorsqu'elle est retournée vers l'auteur de l'adoration, elle commande qu'il y ait perpétuation de la voix du Dieu Tout-Puissant. La multiplication. Au nom puissant de Jésus, pendant que tu adores le Seigneur, pendant que tu es connecté à cette émission Fraîche Onction et il nous amène dans les profondeurs de la compréhension de l'adoration, la main du Seigneur brise à jamais sur ta vie, quoi que ce soit qui est joug de stérilité. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 30, verset 19? Du milieu d'eux, ça veut dire de leur homme intérieur. Ce n'est pas la bouche, c'est d'abord l'homme intérieur. Du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je les multiplierai, ils ne diminueront jamais. Je les glorifierai, ils ne seront jamais amoindris. Lisons ça, nous est dans le psaume 67. On était dans le psaume 67, versets 6 à 8, pour le 6e bénéfice de l'adoration. Amen. Le 6e bénéfice qui est la multiplication. Maintenant, regardons le 7e. C'est la fructuosité. Il n'y a plus de stérilité. Il n'y en a plus. Jérémie 30, verset 19. De leur homme intérieur, du milieu d'eux, s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai, ils ne seront pas amoindris. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui était frustration dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, la main du Seigneur te libère. Je prie et je déclare au nom de Jésus tout jugement prédestiné à t'atteindre à cause de ta détermination à l'adoration, ce jugement est ôté, ce jugement est supprimé. Je déclare au nom puissant de Jésus, au devant de toi, tes ennemis tombent et ils se prosternent. Je proclame la multiplication, je proclame la paix, je déclare au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu devient manifeste pour toi à cause de l'adoration. Père, au nom de Jésus, distingue-les, marque-les. Tu as donné ta parole ce matin et laisse que par ta lumière, que tes enfants voient la lumière. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée d'être avec ton peuple ce matin.